Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage par signe astro pour les 15 prochains jours, c'est-à-dire du 27 mars au 9 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Et oui, ça nous amène à Pâques, figurez-vous. Pâques tombe le 9 avril cette année. Donc voilà, joyeuse Pâques en avance à tous. J'espère que vous allez bien les amis, moi je suis très heureuse, comme toujours je vais vraiment très bien et je suis très contente toujours de vous retrouver pour ce petit rendez-vous de guidance. Les amis, on va regarder ensemble le message général pour vous, pour vos 15 jours avec les énergies qui sont à disposition avec le tarot. Ensuite, on ira voir d'un point de vue un petit peu plus prédictif avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. On ira voir une partie approfondie sur la partie professionnelle, une autre approfondie sur le sentimental. Et on poursuivra les amis avec votre réponse à votre question avec la numérologie en action. Je sais que vous adorez depuis que j'ai eu cette inspiration, cet élan, cette illumination d'utiliser ce jeu pour celui-ci. Franchement, c'est incroyable. Je trouve que les messages sont dingues et vous me dites la même chose. Donc, je suis ravie. Donc, on poursuit, on continue, on ne change rien. Et puis des petits conseils pour finir, pour vous encourager et pour vous accompagner sur ces 15 prochains jours. Voilà les amis. Vous avez le programme, vous savez où vous êtes. Maintenant, les amis, si vous n'avez pas envie d'écouter l'intro, car l'intro est pour moi un espace dans lequel je peux m'exprimer auprès de vous, je peux vous partager des choses. C'est un espace de liberté pour moi et je me l'accorde et j'en ai envie et ça me fait plaisir d'avoir cette interaction. Et je sais que ça plaît aussi à beaucoup de personnes. Donc si ça ne vous plaît pas, si vous n'avez pas envie, si vous n'avez pas le temps, peu importe vos raisons et vous avez le droit, eh ben, je vous invite tout de suite à aller dans le descriptif de la vidéo. Vous avez en premier, c'est la première chose qui est marquée dans le descriptif, c'est la minuterie. Vous pouvez cliquer dessus et aller directement au tirage. Vous avez également la minuterie par partie, donc vous pouvez aller directement à la partie qui vous concerne ou que vous avez uniquement envie de regarder. Et en plus de ça, les amis, ça c'est pour vous faciliter la vie aussi, de revenir dessus durant les 15 jours. Si vous avez besoin de venir réécouter la partie professionnelle, la partie, peu importe quelle partie, la partie sentimentale, la réponse à votre question, etc., eh ben, vous avez la minuterie directement. Elle est donc en premier lieu dans le descriptif et vous l'avez également épinglée dans la minuterie. Et je me permets d'insister avec tout ça parce que je reçois énormément de messages, enfin énormément, beaucoup de messages, je trouve que c'est trop fréquent, sur le fait que voilà, l'intro est trop longue, et puis ceci, et puis cela. Oui, ben, c'est comme ça. Mais vous avez à disposition, je vous laisse le choix. Je me dis, mais mince quand même, vous voyez. Donc voilà, ça c'était la première chose. Pour ceux qui restent, eh ben, déjà, je tiens toujours à vous remercier les amis. Merci infiniment d'être présents, de continuer à poursuivre, vraiment de continuer à interagir avec moi. Parce que c'est hyper important pour moi. Vous me laissez très souvent des messages et je vous vois, je vous repère, vous inquiétez pas. Je vois vos messages, je vois vos noms qui reviennent très régulièrement. Je vous remercie, ça me touche énormément. Que vous me partagez également vos parties de vie, que vous m'exprimiez comment ça se passe pour vous dans la matière. C'est vraiment incroyable, ça me touche énormément. Je vous remercie infiniment d'être toujours plus nombreux et d'être constant dans tout ça. Vraiment, c'est incroyable pour moi et ça me donne énormément d'énergie pour continuer. Et puis en plus de ça, ça encourage mon travail et surtout à le faire connaître. Donc merci infiniment de vos interactions, merci pour tout, merci pour les partages, merci d'être vous tout simplement les amis. Si vous êtes nouveau, eh ben, très belle découverte. J'espère que ça vous plaira et que vous êtes là jusqu'à présent. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et puis à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Je publie tous les 15 jours, le jeudi précédant les 15 jours concernés. Et puis vous avez également les tirages de lune, de pleine lune et de nouvelle lune qui rythment un petit peu le mois également en complément. Voilà les amis. Autre chose sur laquelle je veux vous parler, je sais que pour certains vous savez, mais ça me fait plaisir de toujours vous le partager parce que c'est un très beau projet pour moi et un projet très important de cœur que j'ai créé et conçu pour vous. J'ai créé la marque de thé et infusion Moonti, qui est une marque de thé et infusion holistique pour vous accompagner au quotidien dans vos énergies avec les vertus des plantes en plus de l'énergétique, en complément si vous voulez, en symbiose, en synergie. Voilà. Donc le principe, c'est que vous avez 4 thés et 4 infusions qui correspondent à chacun des centres énergétiques de vos chakras.
pour vous accompagner au quotidien dans l'harmonisation et le booster de vos centres énergétiques. Si ils sont à des moments donnés, et on l'a tous à des moments donnés, on est plus ou moins déséquilibré, on sent, on a du mal à prendre des directions, donc là c'est le chakra racine, on a du mal à se connecter à son intuition, c'est le chakra du troisième œil, on a du mal à s'aimer inconditionnellement, etc. C'est le chakra du cœur. Donc en fonction des périodes, en fonction des moments, de vos ressentis, et ce que vous voulez aussi travailler, encourager dans votre vie, booster, et bien vous avez un thé ou une infusion qui correspond à chacun de ces centres énergétiques. Je vous montre un petit peu ce que ça donne, ce qui vous attend. Donc vous avez hop, les sachets comme cela. Vous pouvez voir à l'intérieur, je vous montre 2 sachets différents. Celui-ci, il n'a pas d'étiquette comme ça, vous pouvez bien voir l'intérieur. Vous voyez, on est vraiment sur des produits qualitatifs. Bien entendu, vous imaginez bien que je n'ai pas fait les choses à moitié, n'est-ce pas? Et vous avez des morceaux entiers, ce qui permet en fait, si vous voulez, d'être très dans la diffusion et dans les vertus des plantes, d'avoir vraiment l'essence importante et qu'elle soit très bien diffusée et qu'elle vous apporte les meilleurs. Mince, je cherche le terme. C'était pas celui-ci que je voulais vous dire. C'est le terme, vous savez que vous avez le principal. C'est un peu comme c'est la plante en elle-même. Vous voyez le complet en fait de l'énergie qu'elle a à proposer et de ses vertus qu'elle a à proposer. Ok. Et l'autre chose, by moi, c'est-à-dire by Amiris, c'est que j'ai mis dessus un QR code sur lequel pendant votre instant T ou votre pause infusion, vous pouvez vous connecter donc avec votre téléphone, vous prenez l'option photo, hop, vous flashez le QR code, vous appuyez dessus et ça vous amène à une page qui s'appelle la Moon Guidance. Et les Moon Guidance, c'est moi qui les ai créées, c'est moi qui les ai écrites et ça vous apporte le message dont vous avez besoin dans l'instant ou en tous les cas qui serait intéressant pour vous d'entendre en termes de guidance. Voilà, c'est le petit truc. Donc j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous y trouverez votre bonheur. En tous les cas, moi je les ai créés et conçus pour vous accompagner au quotidien. Donc j'espère que ça trouvera une belle place pour vous. Sachez les amis que comme vous faites partie de la communauté YouTube, vous avez pour vous une réduction spéciale. Pour votre première commande, il vous suffit d'aller dans le descriptif de la vidéo. Vous avez un petit formulaire à remplir pour recevoir votre QR code par mail. C'est pas votre QR code, n'importe quoi, c'est votre code promotionnel qui sera valable sur votre première commande. Donc voilà, bénéficiez-en en même temps. C'est intéressant pour vous. C'est moi qui ai décidé de vous le mettre à disposition pour vous remercier de votre fidélité, de votre confiance, de me renouveler votre confiance également dans ce projet. Donc voilà, je vous invite à aller en bénéficier également. Et vous avez toutes les infos, pareil, dans le descriptif de la vidéo. Et puis, je vous mets régulièrement aussi des petits posts dans la communauté où vous avez les descriptifs également des différentes correspondances entre les chakras et les infusions concernées que j'ai créées. Voilà les amis. Eh bien écoutez, c'était le petit message que je voulais vous dire. Je pense que vous l'aurez régulièrement dans les intros parce que ça me tient à cœur de vous le partager, parce que ça fait partie de ma pratique quotidienne. C'est quelque chose que je pratique depuis des années. Les plantes, les infusions, je les consomme au quotidien et je vous ai fait une présentation d'ailleurs, une vidéo de présentation pour vous expliquer ça. Voilà. Allez les amis, on va passer au tirage. Dernière chose, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, que vous avez toujours votre libre arbitre et qu'il est important de l'utiliser les amis. Ok, voilà pour vous. Et écoutez, très bon moment à vous et très belle lecture. Mes amis Verseau, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend les amis sur les 15 prochains jours, on va aller voir déjà avec le tarot. J'ai pris le tarot des fées les amis. On va regarder les énergies dans lesquelles vous êtes. Hop. Alors c'est parti. Et où ça vous mène tout ça ? Pour nos amis Verseau. Non, il y en a 2. Excusez-moi, je pensais qu'il y en avait qu'une. Pour nos amis Verseau. Quelles sont les énergies dans lesquelles ils sont pour l'instant ? 2 de l'été. Oh, c'est très beau. Un 2 de coupe. Vous êtes amoureux ou vous êtes amoureuse. C'est très beau. Alors,
amoureux ou amoureuse au sens large, les amis. C'est-à-dire que, si vous voulez, avec le 2 de coupe, c'est que l'on rencontre, alors ça peut être quelqu'un, évidemment, bien sûr, où vous venez de rencontrer quelqu'un, où vous avez un amour, en fait, une dynamique, quelque chose, un lien qui s'est renforcé, c'est fort probable. C'est là où on rencontre, d'une certaine manière, son alter ego. Vous voyez, il y a quelque chose où on s'engage sérieusement. Et ça peut être effectivement avec quelqu'un, mais comme ça peut être pour quelque chose ou dans quelque chose également. Et ça peut être aussi avec soi. Et ça, c'est très intéressant aussi. Dans tous les cas, il y a une dynamique, il y a un lien avec soi aussi également, mais c'est très intéressant. Ici, ce que l'on vous dit, c'est que c'est possible aussi que vous soyez dans des énergies où vous avez clôturé un chapitre, où vous avez accepté une situation, fait un pardon, et du coup, il y a eu un problème qui s'est résolu et du coup, vous êtes beaucoup plus dans des énergies, vous voyez, où vous vous êtes dégagé de quelque chose qui vous pesait et donc du coup, vous êtes prêt ou prête à être en amour de votre vie à l'instant T ou de quelque chose ou de quelqu'un parce que, ça y est, il y a de la place, ça s'est résolu. Vous voyez? Ok. On vous dit ici que pour certains, comment dire? On vous dit que si vous êtes un petit peu en désespoir, c'est possible aussi, pour certains vous êtes un petit peu en désespoir, on vous dit que il y a une idée que vous êtes en voie de guérison. Il y a quelque chose qui se guérit en lien avec quelqu'un ou avec quelque chose, vous voyez? Moi je ressens quand même que c'est un peu, là vous êtes un peu derrière vous, c'est un peu derrière vous tout ça et vous êtes en train de vivre quelque chose qui est très agréable quand même. En tous les cas, ce sont vos énergies, c'est ce que vous avez envie. 6 du printemps, bah ouais. Bon, je vous confirme, mes amis Verseau, pendant ces 15 jours, ce qui vous encourage dans ces énergies, c'est que vous avez vraiment ce sentiment où vous avez réussi quelque chose, vous avez une victoire, il y a un succès ici dans quelque chose, il y a une reconnaissance. Soit vous vous reconnaissez vous-même, et j'ai envie de vous dire enfin, très certainement, soit vous êtes reconnu dans quelque chose, mais dans tous les cas, vous êtes dans des pleines énergies pour ces 15 jours de succès. Et ce succès, pour moi, il est intimement lié avec ce 2 de coupe, avec ce fait de tomber en amour, soit d'avoir terminé un chapitre ou d'en ouvrir un, et qui fait que, waouh, vous vous sentez énormément à votre place et dans du succès. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez ce que je veux dire. Imaginons que vous étiez célibataire. C'est pas du tout que votre vie était pas bien ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais dans mon exemple, imaginons vous étiez célibataire, vous réussissiez votre vie, vous faisiez votre travail, votre vie sociale, etc., etc. Vous étiez investi peut-être dans des associations, etc. Bref, tout allait bien. Et là, vous tombez amoureux de quelqu'un. Et vous vous engagez avec quelqu'un et quelqu'un s'engage avec vous. Et c'était quelque chose que vous vouliez en plus dans votre vie. C'est une énergie complémentaire qui déjà vous étiez bien, déjà il y avait quelque chose qui était bien, mais peut-être que vous aviez l'impression que ce côté-là vous manquait un petit peu. Et là vous avez à disposition en plus une énergie vraiment profonde et intime sur lequel vous avez quelque chose qui est, vous savez, quand quelqu'un nous aime et que l'on aime quelqu'un, il nous voit avec les yeux de l'amour. Et ça fait extrêmement du bien parce qu'on se sent accepté tel que l'on est. Et cette puissance nous donne des ailes, malgré tout. Et nous, même chose, on reçoit et on donne, vous voyez? Et c'est ce sentiment en plus qui vous fait ici, pendant ces 15 prochains jours, à rayonner et être dans un sentiment ou dans des rayonnements, dans une puissance de victoire, vous voyez? Même chose si vous tombez en amour dans votre travail, que vous réussissez quelque chose. Vous avez ce sentiment qui vous porte, vous voyez? Ici, on vous dit que les choix que vous allez faire à travers tout ça pendant ces 15 prochains jours vont être des choix judicieux qui vont très certainement porter leurs fruits très rapidement. Et ça va être vraiment très important. Il y a de très bonnes nouvelles. Pendant ces 15 jours, vous allez recevoir de bonnes nouvelles, des bonnes choses qui vont vraiment vous encourager et vous porter dans ces énergies. Ça fait plaisir, mes amis Verseau. Ça fait plaisir. La princesse de l'hiver, on adore. Alors, à la fin de ces 15 jours, il y a cette idée que vous allez vous sentir très certainement de plus en plus à votre place, de plus en plus dans votre puissance. Et ce qui est très intéressant avec la princesse, alors ça peut être
comment dire, ça peut être incarné par une personne, homme ou femme, hein, c'est pas du tout genré, hein, c'est juste que quand on est dans les énergies, on va dire, plus yin, on a des, des personnages, je dirais, tourner un petit peu plus dans tout ce qui va être de l'ordre de l'émotionnel, de l'ordre de l'intériorité, de l'ordre de du donner et du recevoir, mais très ouais, dans le côté intérieur, vous voyez. Ce sont des personnes qui vont être plus dans la gestion, dans le d'abord, on va dire d'abord parce que c'est pas que, mais d'abord principalement tourner sur l'émotionnel, l'intériorité et ensuite l'action, vous voyez. Alors que les figures masculines vont être beaucoup plus, enfin les yang du coup, vont être beaucoup plus d'abord dans le concret, l'action, etc. Ça va être prépondérant. Bon, bref. Ça peut être par rapport au type de personne avec qui vous avez affaire ou que vous rencontrez à travers, sur la finalité de tout ça dans ces 15 jours. Ça, c'est possible. Mais dans tous les cas, c'est vous, ici. Ce que je viens de dire là, c'est vous. Et ici, l'idée dans laquelle vous allez être, c'est que plus vous allez vous sentir vous, plus vous allez vous sentir dans ces énergies, plus vous allez être dans votre vérité. Et ce qui va être très intéressant avec la princesse de l'hiver, on est dans les épées. Ce qui veut dire que vous allez incarner cette personne qui, au niveau de votre manière de penser, allez oser incarner cette manière de penser. Et avec une princesse, on dit les choses avec bienveillance. Donc il y a une idée que vous allez réussir à exprimer ce que vous pensez à l'instant T, ce que ça vous amène, mais avec bienveillance. Et je pense ici, et si on m'attire l'attention sur ce message très important, c'est que jusqu'à présent, vous aviez très certainement du mal à exprimer. Soit c'était trop dans le « je dis pas suffisamment » ou « je n'appuie pas forcément ma pensée en entière parce que j'ai peur », ou bien je la disais mais avec trop d'émotion et peut-être de manière trop tranchante. Ici, il y a un équilibre qui se remet là-dessus. D'accord ? On peut effectivement avoir une gestion de certaines informations, on peut avoir une gestion à faire, de certaines informations à la fin de ces 15 jours qui va vous arriver et vous allez devoir gérer des nouvelles, des choses comme ça. Ici, c'est plus de la transformation, moi je ressens. J'intègre une information pour la transformer ensuite parce qu'avec celui-ci qui vous dit qu'il y a de très bonnes nouvelles, je pense que ça va juste être une continuité de choses qui viennent à vous pour les transformer. Et vous en avez les capacités. Vous voyez, comme vous êtes dans un sentiment de victoire, en fait, vous êtes là, c'est ni un problème, ni quelque chose qui m'arrête, c'est juste quelque chose à gérer, en fait. Voilà, ça va être un peu ça. Il y a, à la fin, également, vous allez être très ouverte, si vous voulez, ou ouvert en fait, ce que l'on me montre, c'est comme si vous avez une ouverture à quelque chose. Alors, mes amis Verseaux, ça ne va pas être inconnu à vous parce que c'est déjà quelque chose que vous faites assez naturellement dans vos énergies Verseaux. Mais ici, on va être de plus en encore plus. Voilà, je vais dire ça, encore plus. Ouvert, curieux, très sincère aussi, très dans la sincérité, dans l'authenticité et moi, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir une balance. Alors, je sais que ce n'est pas ce qu'indique la carte, mais moi, je vais vous dire ce qu'on me dit, le message que j'ai, parce que c'est le plus important, à mon sens. En tous les cas, c'est pour ça que je vous fais des guidances. On me dit que vous allez être ouverte à beaucoup plus d'un côté un peu... vous allez toucher des idées un petit peu irréalistes, mais qui vont venir à vous pour que vous puissiez mettre du pragmatisme et essayer de les transformer dans la matière. Ça va partir de trucs un petit peu, vous allez toucher des trucs un petit peu, un petit peu hallucinants ou complètement déconnectés si vous voulez, ou bien irréalistes, idéalistes, mais beaux. Hein. Et grâce à vous, vous allez réussir à les mettre dans la matière, vous voyez. Eh ben dis donc, sacré message, hein. On commence fort avec le tarot là, les amis Verseaux. Ok. Alors, on va aller voir, hop, avec l'oracle des miroirs, ce que ça nous raconte pour vous. Excusez-moi. Alors, l'enfant. Ok.
Alors, je comprends mieux le message que j'avais avant avec la dernière carte du tarot. Euh, En fait, pendant les 15 prochains jours, alors on peut parler par rapport à des enfants, hein, c'est possible en tant que tel. Ça peut être vos enfants, une envie d'enfant, ça peut être, euh, comment dire, les enfants peut-être auxquels vous êtes en contact, que vous gardez, que sais-je, vous voyez. On peut avoir un lien avec eux ici assez fort sur le fait qu'ils vous apprennent des choses. Au contact des enfants ou au contact de l'idée d'en avoir ou de vos propres enfants, vous êtes en train d'apprendre des choses. Alors c'est un fait commun, hein. Les enfants nous apprennent dans leur spontanéité, etc., à nous rappeler que la vie, elle est simple en fait, hein, vous voyez. On apprend énormément auprès des enfants. Et puis leur manière de voir la vie, en fait, tout simplement sans filtre, sans ego de la société, quoi. C'est assez incroyable. Donc ça, c'est un premier point si vous êtes concerné. On va voir après pour ceux éventuellement qui ont des envies d'enfants, parce que je ressens qu'il y a un message pour vous, qui ont envie ou qui envisagent d'avoir des enfants, ou qui y réfléchissent, ou qui se disent « oh, pourquoi pas », etc. Je pense qu'il y a un message pour vous, je vais voir après. Bon, dans tous les cas, peu importe votre situation ici, le message général, c'est qu'il y a vraiment quelque chose ici qui va vous demander, ou en tous les cas vous encourager, ce sont des énergies à disposition, ça va pouvoir vous aider à connecter à votre enfant intérieur. Et alors cet enfant intérieur, on l'entend à toutes les sauces, c'est simple, c'est clair, c'est net, c'est précis. C'est l'enfant intérieur, c'est celui qui kiffe dans l'instant, qui est spontané, qui ose être dans l'instant présent et qui fait ce qu'il aime et ce qu'il a envie et qui kiffe, vous voyez. Et c'est avec cette énergie ici que vous allez pouvoir connecter pendant ces 15 prochains jours. En tous les cas, ce serait quelque chose de très intéressant pour vous parce que ça va vous apporter, je pense, de la légèreté. L'engagement, ouais, ok. C'est possible ici. Alors, c'est bien ce que je pensais. Pour ceux qui envisagent un enfant, etc., on vous dit, alors, pour certains, il y a la prise de conscience à avoir. Je ne sais pas si vous l'avez ou pas, mais parfois, des fois, on ne l'a pas quand on a des envies comme ça. J'ai deux sujets pour les personnes. J'ai le premier, c'est le fait il va falloir intégrer ou prendre en considération la notion qu'un enfant c'est engageant. Alors vous allez me dire, bah oui, c'est l'évidence. Oh oui, mais parfois on idéalise tellement le truc qu'on en oublie l'engagement également d'un côté un peu à vie, d'un côté un petit peu aussi au quotidien, etc. Donc il y a cette notion d'engagement, il y a quelque chose à revoir ici, ou en tous les cas à se réconcilier. Et ça, c'est un message très spécifique. Parce qu'il y a des personnes peut-être ici qui n'arrivent pas ou qui... et quand je dis qu'ils n'arrivent pas, ça peut être réellement concrètement, ou bien ça peut être également de rencontrer la bonne personne ou d'avoir un contexte OK pour avoir un enfant. C'est parce qu'il y a cette idée d'engagement qui est en dualité intérieure. Et c'est un peu inconscient. Donc peut-être à travailler ça. L'autre chose ici, c'est que dans tous les cas, il y a cette notion d'engagement ici qui va être possible. Plus vous allez ici, et que ce soit par rapport à une grossesse ou non, hein, mais pour certains, la notion d'engagement, elle est tellement forte sur vos engagements en responsabilité, et même si c'est par rapport à des enfants, en responsabilité, etc., que vous en oubliez le principal. Et le principal, c'est de kiffer. Le principal, c'est d'être dans l'instant présent. Le principal, c'est d'être dans la spontanéité, de prendre du plaisir dans ce que vous faites. Même s'il y a un engagement fort de votre part, même si c'est sérieux, même si l'un n'empêche pas l'autre. Et ici, il y a quelque chose à lâcher de ce côté-là ou à rééquilibrer. Parce que pour certains, vous êtes tellement engagés, et c'est bien, c'est beau, hein, les amis Verseaux, c'est très très beau, hein, que vous en oubliez le côté apporter du plaisir dans ce que vous vivez. Léger. Ok, on peut faire passer un message, on peut éduquer des enfants tout en étant dans des moments agréables avec eux. Vous voyez ?
L'exemple est tellement parlant que c'est génial, mais ça ne parle pas que de ça. Ça peut être vos engagements aussi dans votre boulot. Vous pouvez être très engagé dans quelque chose et avoir des responsabilités et pourtant être dans une ambiance agréable, kiffer ce que vous êtes en train de faire, avoir des moments de rigolade, etc. Et ici, il y a un déséquilibre sur quelque chose. Et pour d'autres, comme je vous l'ai dit, il y a cette notion d'engagement où clairement il y a quelque chose qui n'est pas suffisant ou peut-être pas aligné. En tous les cas, il va falloir s'engager différemment. Ou en tous les cas, plus... Ouais, il y a un engagement qui doit être différent. Dans tous les cas, ici, engagement réel ou symbolique, il y a des choses possibles liées à des engagements, à des contrats. Ok. L'ouverture. Bon, ouais. C'est vraiment ça qui crée l'ouverture. Ici, on vous dit... En fait, tout ce que je viens de vous dire avant, c'est la clé pour aller vers cette nouvelle étape, ce nouveau souffle, cette ouverture peut-être à laquelle vous vous sentiez un petit peu emprisonné ici, ou vous avez l'impression un petit peu d'étouffer. Dans tous les cas, il y a une porte qui peut s'ouvrir pour vous, mais la clé, clairement, alors c'est toujours nous, hein, mais là on vous explique comment faire, vous voyez ? Ok, on va aller voir les précisions avec la liesse sur l'enfant. Ouais. Vous voyez, on vous rappelle que vous avez tourné le dos à quelque chose. Et vous avez tourné le dos à quelque chose ici. Et je vais en reprendre une, hein, parce qu'il y en a pour qui, pour certains, il faut tourner le dos à quelque chose, à une étape, à une période, etc. Il faut oser tourner le dos à ça. Pour d'autres, on me dit aussi, alors ça va être un petit peu plus drastique, mais il y a quelqu'un à qui il faut tourner le dos pour retrouver cet espace de kiff là. Attendez, je vais en reprendre une. Ouais. On vous dit que vous tournez en rond en fait. Vous tournez en rond et la sortie du labyrinthe, c'est le fait de tourner le dos. Tourner le dos à une étape de vie, tourner le dos à une personne, tourner le dos à une situation, dire stop à quelque chose. En tous les cas, il y a vraiment besoin de dire hey, bye bye. Il faut sortir de ce labyrinthe parce que vous tournez en rond. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est le fait de, quand on tourne le dos à quelque chose, c'est que, vous voyez cette histoire où je vous ai dit, vous avez peut-être mis de côté votre légèreté parce que maintenant je suis adulte, donc j'ai des responsabilités, donc je ne peux plus faire n'importe quoi, et évidemment, mais la légèreté, la rigolade, ça ne fait plus partie maintenant, il faut être sérieux. C'est pas vrai. Il y a peut-être aussi une partie de vous à laquelle vous avez tourné le dos ici et qui serait intéressant de réintégrer. Vous voyez ? Qui est sur le contrat. Vous voyez, c'est de l'engagement spirituel. C'est la spiritualité qui ressort. Donc c'est vraiment, c'est possible hein, que concrètement vous ayez des engagements, mais ici d'abord le déblocage c'est l'engagement symbolique. Donc il y a une dualité à l'intérieur de vous, il y a quelque chose que vous laissez de côté et qui demande à être réintégré. Vous voyez sur cette carte d'engagement, il y a 4 mains. 4, 5 même. Il y a deux mains qui vont commencer à serrer la main. Il y en a 2 qui sont déjà serrées. Il y en a une qui s'engage. Pardon. Ça nous indique bien ici des parties différentes prenantes dans la situation. Et ici, il y a un déblocage là-dessus. Il y a une conscience à poser sur quelque chose, une partie à laquelle vraiment vous avez laissé de côté et qui serait intéressant de rassembler pour vous. Et sur l'ouverture, tous les cas, ce sont les énergies à disposition pour le faire. Et ça, c'est intéressant. On vous dit oui parce que ça a de la valeur, vous voyez. C'est grâce à cette partie ou à ces parties que vous avez peut-être laissées de côté que lorsque vous allez leur dire oui, lorsque vous allez les réintégrer, et on vous dit que c'est important ici, ça va déjà reconstituer une partie qui vous manquait, où vous aviez l'impression que c'est en lien direct avec votre estime de vous, votre confiance en vous, sur votre propre valeur à laquelle vous portez votre regard. Et d'autre part, cette partie-là est très transformatrice d'une valeur importante, de quelque chose, alors valeur peut-être financière, transformation. Si vous êtes, par exemple, vous faites votre job, mais vous rajoutez une ambiance conviviale, c'est possible. Avec vos équipes, quelque chose d'un peu plus proche, c'est possible que vous ayez une productivité
dans ce que vous dirigez ou vous faites qui va être beaucoup plus importante et donc transformatrice en termes financiers également. Vous voyez ? C'est fort probable. C'est pour ça, en fait, qu'on vous dit on ne peut pas négliger aucune de nos parties. Si elles existent, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'elles sont importantes ici. Vous voyez ? Même chose pour vous, même chose pour vos enfants, vous voyez. Si vous aviez ce côté peut-être à être assez dans un type de dynamique et que là vous intégrez beaucoup plus de fun, beaucoup plus de moments agréables, il y a quelque chose de transformateur forcément. Vous voyez, et il y a peut-être aussi des questionnements que vous aviez sans cesse ou du stress ou tout ça qui va se lever. Et ça a énormément de valeur, vous voyez. En tous les cas, ça ouvre la porte à des transformations importantes et qui sont valorisantes pour vous, qui apportent de la valeur concrète dans ce que vous vivez. Ok, on va voir pour la partie pro, les amis Verseau. C'est un sacré message, hein. Je trouve un petit peu perché, mais bon, hein, on connaît. Allez, c'est parti. Idée, pensée. Ok. Ouais. Les amis, alors ça va, pendant les 15 prochains jours, les amis Verseau, il va falloir réguler. Hein, parce que vous allez avoir des idées, et des idées, et des idées, et des idées, et encore des idées, et encore y penser, etc. Donc déjà, super, parce que ça, j'ai envie de vous dire, prenez votre carnet ou prenez une note dans votre téléphone et notez toutes vos idées, toutes vos pensées. Notez-les déjà, avant même de vous dire c'est possible, c'est pas possible, non ça je laisse, etc. Machin. Avant même d'y porter une classification, une orientation, etc. Juste, dans un premier temps, notez-les. La deuxième chose, c'est que vous pourriez être bloqué à les mettre en application ou carrément à les mettre de côté en vous disant non, c'est pas pour moi, non, c'est pas possible. C'est pas possible à l'instant T peut-être, par rapport à votre vision des choses et par rapport à l'environnement actuel instant T. Mais dans 15 jours, peut-être que ce sera différent. Ici, vous pourriez être dans l'auto-sabotage par rapport au syndrome de l'imposteur. Donc, les amis, déjà notez tout. Ça, c'est la première chose. Parce qu'il y a peut-être des idées complètement farfelues, comme il y en a certaines qui peuvent vraiment se transformer et être très importantes pour vous. Donc, notez-les, ne les jugez pas dans un premier temps, ne les classifiez pas. Deuxième chose, pendant ces 15 prochains jours, il y a certaines idées que vous allez pouvoir mettre en application et il va falloir le faire, il va falloir oser parce que ici, vous avez vraiment des énergies pour vous libérer du syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est savoir faire quelque chose, être dans quelque chose, même avoir des compétences, des capacités importantes, des formations, et pourtant ne pas avoir l'impression de ne pas être à sa place, de ne pas savoir, de ne pas être suffisamment, etc., etc. Là, il y a vraiment la possibilité de s'en libérer à travers deux choses. La première, c'est déjà de ne pas le laisser s'imposer dans ce qui vous arrive, vos idées, vos pensées, et donc de bien les noter quelque part en vous disant « c'est possible ». Peut-être, pardon, je les note, je les garde de côté. Ça, c'est la première chose. Déjà, votre syndrome de l'imposteur, il va être là. Ah ouais ? Ok, d'accord. Bon, il n'aura pas d'emprise de ce côté-là. Et de l'autre, il va y avoir certaines idées ou pensées où vous allez pouvoir les appliquer très rapidement, les faire très rapidement. Et il va falloir. Et ouais, je dis il va falloir. Ouais. Parce que ça va le challenger, votre syndrome de l'imposteur. Ça va le challenger, vous allez avoir très certainement des réussites, ou en tous les cas, vous allez réussir à transformer quelque chose dans la matière. Et au fur et à mesure, plus vous allez faire, plus il va s'éloigner. Et ici, il y a ces énergies, et on vous donne les idées, on vous donne les manières de faire pour pouvoir le libérer de plus en plus. Ok ? Tu as pris du retard. Vous voyez, on vous parle du mois de mars. Donc là, on vous dit que déjà la première quinzaine de mars, vous avez peut-être été encouragé ou poussé dans ce sens. Et vous savez que vous n'avez d'une certaine manière pas réussi, ou en tous les cas pas totalement, ou vous avez peut-être procrastiné. Là, on vous dit stop maintenant. On vous dit stop, on vous dit on y va. Donc essayez au maximum de ne pas vous freiner, de ne pas vous réfréner, de ne pas vous mettre des barrières mentales qui ne sont pas réelles. Ok ? Parce que là, on vous dit c'est le time, c'est le moment, on y va. C'est maintenant.
On vous dit que vous avez suffisamment pris du retard, comme ça. Le savant. Les amis Verseau, il y en a pour qui il faut que je vous dise, vous avez suffisamment de savoir, vous avez suffisamment de compétences, vous avez suffisamment de connaissances. Ici, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est le passage à l'action. Oser réaliser certaines choses, oser aussi peut-être aller au-devant d'un plantage, oser aller au-devant d'un échec. C'est possible. Et alors, il faut bien essayer pour savoir. Mais au milieu de tout ça, vous allez forcément avoir des réussites parce qu'on ne fait pas que des plantages. Ok? Mais il faut oser. Et ici, on vous rappelle que vous avez déjà tout le savoir nécessaire. Vous n'avez toutes les excuses de j'ai encore besoin de savoir ci, j'ai encore besoin de savoir ça, j'ai encore besoin de me former là-dessus, etc. À moins que vous soyez au point zéro, hein, et là, vous le savez. Effectivement, c'est un peu logique, hein, vous voyez. Mais là, on parle pas de même contexte. Là, on vous dit stop. En plus, on est en bélier, on est vraiment on est sur le début de l'année zodiacale. On est sur le printemps, ce sont de très belles énergies pour tenter des choses, pour oser des choses. Le bélier, il ose. Les énergies bélier, elles osent. Elles osent? On dit ça comme ça? Enfin bref, ça ose, vous voyez? Ça, on y va. On ne sait pas quoi, mais on y va. Vous voyez? Ce sont des énergies que l'on a tous à disposition en ce moment. Donc, osez. Ok? Allez, on va voir les précisions, les amis Verseau. Sur les idées et les pensées. Tchoup, tchoup, tchoup. Un souhait sera exaucé et demandé, tu recevras. Les amis Verseau, on vous rappelle que ça j'ai un petit warning de l'univers. On vous rappelle que vous pouvez faire des vœux, vous pouvez faire des intentions, vous pouvez demander énormément de choses. Il y a un moment donné, il faut voir quand vous les recevez. Et on ne peut pas vous donner tout le temps, la même chose. Ou attendre encore autre chose alors qu'on vous a déjà donné quelque chose par rapport à vos demandes. Mais si vous ne les utilisez pas, si vous ne les transformez pas, vous n'allez pas avoir plus, hein, ni différent. Hein. Et à un moment donné, il faut aussi utiliser, sinon vous restez toujours au même point. Donc ici, on vous dit, dans un premier temps pour certains, vous recevez déjà suffisamment pour avancer. C'est le syndrome de l'imposteur qui vous empêche de passer entre l'idée, l'inspiration, les énergies que l'on vous donne à disposition et le fait de passer à la transformation concrète. C'est lui sur lequel il faut se libérer. Parce que ici, on vous dit, oui, mais ton souhait, c'est bon, on y est. En fait, on y est. Tu as déjà reçu, tu reçois encore. Voilà, tu es dans l'espace-temps, dans l'espace d'énergie, ok pour toi. Donc, saisis-les, quoi. Vous voyez? Ça, c'est la première chose. Pour d'autres personnes, on vous dit que ça dépend des étapes où vous en êtes. Hein. Si vous stagnez dans la même étape depuis un petit moment, ou bien si vous êtes dans cette étape-là très fraîchement. On vous dit effectivement d'oser demander, parce qu'il y en a pour qui, il y en a pour beaucoup, vous n'osez pas demander. C'est pas que vous n'osez pas, c'est que vous n'y pensez même pas. Vous avez l'impression que vous êtes seul ici. Alors oui, concrètement, réellement, mais vous voyez ce que je veux dire, subtilement. Osez demander. Vous êtes accompagné, vous pouvez demander aussi d'avoir des choses. Et on vous dit qu'un souhait sera exaucé avec ça. Donc n'hésitez pas. En plus, on est en période de démarrage. Il y a eu la nouvelle lune. N'hésitez pas à faire des intentions, à demander. Ok, tu as pris du retard. C'est celle-ci. L'abondance arrive bientôt, vous voyez? C'est dommage, hein. C'est vraiment dommage, mes amis Verseau. Ne retardez pas plus les choses. À chaque fois que vous retardez un peu plus les choses, vous retardez l'abondance pour vous. C'est dommage quand même. Pourtant, on vous dit qu'elle arrive bientôt, mais elle n'arrivera pas si vous ne faites pas quelque chose de différent. Il faut quand même se le dire. Hein. Il y a un moment donné, alors je pense, après c'est vrai qu'on est quand même une grande majorité comme ça, même si la vie n'est pas toujours simple, on n'est pas tous dans les mêmes contextes de vie, ça je le retire pas. Mais de manière générale, vous êtes dans une situation avec une certaine abondance autour de vous. Que vous la trouviez suffisante, pas suffisante, etc., vous aviez une certaine abondance. Et la plupart du temps, quand on regarde autour de nous, on a toujours... on peut s'estimer heureux et avec beaucoup de chance dans ce qu'on a. D'accord? C'est ma vision. Hein. Après, vous en faites ce que vous voulez, c'est ma vérité.
Mais ce type d'abondance que vous avez là, si vous voulez quelque chose de... Et quand je parle d'abondance, ce n'est pas forcément les finances. Hein. C'est être plus heureux, être plus épanoui, etc., etc. Ce sont des types d'abondance. Si vous restez toujours dans votre case, si vous restez toujours dans votre même manière de faire, si vous ne vous accordez pas, si vous n'êtes pas dans la gratitude déjà de ce que vous avez en vous disant j'ai déjà tout ça, je me sens bien par rapport à ça, donc je ne vois pas pourquoi je ne prendrais pas, entre guillemets, ce risque, je ne sortirais pas de ma zone de confort, parce que je suis déjà d'une certaine manière garnie, bénie, vous voyez. L'abondance restera dans ce que vous avez déjà créé, de la manière dont vous êtes en fait aujourd'hui. Pour aller chercher plus d'abondance, il faut forcément faire quelque chose de différent. Il faut évoluer, vous voyez. C'est un peu une condition sine qua non, vous voyez. Le savant, j'allais dire le savon, n'importe quoi. Le savant, tout ira bien. Vous voyez, en plus, l'univers, il vous dit, t'inquiète pas, ça va très bien se passer. Tout va très bien se passer. Tu as déjà suffisamment et ton savoir va te permettre que tout aille bien. Maintenant, ose. Le soleil, c'est l'ego. C'est le fait de s'incarner, d'être incarné ici. De faire, de transformer dans le yang. On y va. Magnifique. Franchement, c'est un très beau message, mes amis Verseau. Alors, attendez, je crois que j'ai pris des cartes. Voilà. De l'oracle pour préciser. Allez, on y va. On va voir pour la partie relationnelle sentimentale, les amis Verseau. C'est moi qui l'ai perdu. Décidément. Allez, pour nos amis Verseau, s'il vous plaît. Voilà. L'affirmation de soi. Ok, au niveau relationnel, les amis Verseau, on va vous demander d'exprimer la plus belle version de vous. Ça veut dire quoi ? C'est pas que vous êtes sur l'expression d'une moche partie de vous, pas du tout. Hein. c'est qu'il y a quelque chose que vous cachez au monde, que vous cachez aux autres. Ça peut être une partie de vous, ça peut être une expression de vous que vous n'osez pas être. Je ne sais pas, par exemple, je vais vous donner des exemples tout bêtes, hein, mais vous allez voir. Le fait qu'il y a des choses, lorsque vous êtes en dynamique relationnelle, que ce soit en couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, il y a des choses sur lesquelles ça vous brûle les lèvres, vous avez tout le temps envie de le dire, mais vous n'osez pas le dire. Ça peut être le fait de ne pas oser vous habiller exactement comme vous en avez envie. Ça peut être de cacher carrément une partie de vous. Peut-être que vous avez, j'en sais rien moi, un attrait à une activité créative et personne ne le sait autour de vous, etc., etc. Il va falloir exprimer toutes les parties de vous. Et l'affirmation de soi, elle va aussi sur des choses qu'on n'ose pas dire, une place qu'on n'ose pas prendre, quelque chose que l'on n'ose pas, tout ce que l'on n'ose pas ici. Ce serait intéressant. En tous les cas, les énergies vont vous encourager à le faire. Le printemps. Vous êtes en plein dedans, mes amis Verseau. On est en plein dans le printemps, puis alors dans le démarrage, c'est pas rien. Qu'on vous dit que c'est ici et maintenant, ça c'est la première chose. Ici, avec les énergies du printemps, on vous dit qu'il va falloir vraiment oser et que les énergies à disposition, en termes relationnels ici, sont... les énergies à disposition de la période, donc du printemps, et pas des moindres, on est dans le bélier, donc dans une énergie de feu quand même, très encourageante, très volontaire, et très dans le j'ose et je verrai après, vous voyez, ici, sont en adéquation concrète avec ce qui est, bon pour vous au niveau relation, excusez-moi, au niveau de votre relationnel. Donc ici, il va vraiment falloir oser, lâcher les vannes. Ici, en fait, vous allez avoir des moments de spontanéité et vous pourriez vraiment vous réfréner et vous arrêter alors qu'on vous dit non. Ces énergies, elles sont vraiment à disposition pour vous encourager, pour vous aider à être de plus en plus vous-même. Et peut-être que la première fois, ça va se faire dans un « oh, c'est sorti tout seul » et voilà. Et quand vous allez voir que ça va être bien accueilli, que ça va très bien se passer, et bien en fait, après, de plus en plus, vous allez oser. Et plus en plus, vous allez être vous. Mais ça sert à ça, les énergies.
Dans un premier temps, ça nous pousse un peu, ça nous met dans une situation d'inconfort, vous voyez. Et puis après, au fur et à mesure, on se rend compte et on se dit non, mais ça c'est ok en fait, je suis comme ça. Et après, on les intègre. Et vous voyez, après, on arrive en taureau, donc signe de terre, on les intègre dans la matière, dans notre quotidien, dans notre corps, etc. Et puis on continue. Vous voyez? Superbe. Bon, sachez que les autres en face de vous peuvent être comme ça aussi. Hein. Donc, ça va être ensemble. Vous voyez, il y avait la carte de l'hypocrisie. C'est moi qui l'ai perdue, mais... Mes amis Verseaux, j'ai plusieurs choses à vous dire avec la carte de la vieillesse. Vous devenez de plus en plus... C'est pas vieux, hein. C'est pas dans le terme vieux dans le sens âge, vieillesse, etc. C'est dans le sens sagesse. Ici, il y a cette idée, mes amis Verseaux, que par excuse de sagesse, de conscience, de c'est pas grave, etc., etc. Vous voyez ce côté un petit peu, j'ai conscience des choses, donc je passe, je comprends, etc. Donc c'est pas je pardonne, mais j'accepte, voilà, machin. Ça, vous le faites avec les autres, mais vous le faites aussi avec vous-même. Et en fait, c'est une sorte de fuite ici. Et on vous rappelle que votre sagesse n'est pas là pour vous cacher derrière et pour vous dire oui, ben, je suis en sagesse, donc je ne m'énerve pas. Voilà. Parce que je suis une personne sage, donc je ne m'énerve pas. C'est pas vrai. Une personne sage, elle sait justement quand son énergie de colère est là, elle sait la réguler, mais elle ne va pas la réprimer. Et ce côté sagesse vous a finalement un petit peu brimé sous couvert de... Et ça a été bon pour vous, hein. Enfin, ça, vous avez kiffé hein, avoir cette excuse, entre guillemets. Hein. Vous voyez, c'était un peu une fuite quand même, hein, une cache, une planque. Et bien là, on vous dit que pendant les 15 prochains jours, vous allez comprendre, vous avez des énergies à disposition pour ça, où la sagesse est tout à fait OK avec le fait qu'il est important de s'affirmer, qu'il est important d'exprimer toutes les parties de soi. Et la sagesse ne veut pas dire non plus que vous avez toute la vérité et uniquement toute la vérité. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que peut-être vous pouviez, je vais vous donner un exemple, vous pouviez vous cacher derrière une sagesse sur le fait que vous n'exprimiez pas une partie de vous que vous adoriez, par exemple, ou une activité que vous pratiquez ou des choses en lesquelles vous croyez ou vous avez des pratiques, peu importe, vous le cachez à certaines personnes en vous disant « Non, mais cette personne, elle ne va pas comprendre, je préfère la préserver, etc. » Mais vous ne savez pas, en fait. Mais vous ne savez pas du tout. Mais non. Et par X ou Y raison et hasard, cette personne va le savoir parce que, j'en sais rien, parce qu'elle a une amie en commun avec vous, machin. Elle va dire, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Enfin, c'est génial. Enfin, moi, ça ne me parle pas, et alors, quoi? Si tu kiffes, tu kiffes. Il est où le problème? Vous n'avez pas la vérité absolue, tout ça parce que vous êtes en sagesse, où vous avez une ouverture de conscience, un peu plus de conscience que les autres, ou que cette personne, ou que vous n'êtes pas sur le même chemin d'évolution, etc. Non, pas du tout. Pas du tout. Enfin, en tous les cas, ça reste ma vision et ma vérité. Hein. Mais ne croyez pas tout savoir parce que, ou tout bien, ou faire les bonnes choses par acquis de sagesse ou d'ouverture de conscience. Hein. Parce que ça, c'est pas vrai. Déjà, on se plante à chaque fois. Parce que chaque être humain est différent. Vous n'êtes pas à la place des autres. Déjà, occupez-vous de vous. Soyez-vous. Et après, on voit pour le reste. Vous voyez ? Par contre, vous m'auriez dit, je ne suis pas encore. Et ça, c'est être en sagesse avec soi et être en vérité avec soi. Et c'est déjà pas mal. Je ne suis pas OK aujourd'hui à m'affirmer sur ce sujet auprès de cette personne. Là, on est dans votre sagesse, on est dans votre vérité. C'est OK. Vous n'avez pas envie d'affronter ça aujourd'hui. Peut-être vous le ferez un jour, peut-être pas, mais aujourd'hui. Mais vous n'êtes pas sur une fuite de je mets un avis sur quelqu'un et je mets une vérité sur ce que je pense qui est bon pour elle. Non, non, non. Ça, c'est de la fuite et du mensonge en soi, envers soi. Vous voyez ? Ok, je pense que vous m'avez compris. Excusez-moi, j'ai été coupée. Pardon. Excusez-moi, j'ai été coupée. Allez, on va voir les précisions. Sur l'affirmation de soi.
La confiance, vous voyez? Ouais, ouais. C'est la confiance déjà en vous, bien entendu, hein, qui va être ici challengée, mais aussi vous avez beaucoup d'énergie de mise à disposition pour justement renforcer votre confiance en vous. Donc ce sont des énergies à saisir, hein, clairement. Et ce qui est très intéressant, c'est la confiance aussi, ici que l'on me dit, en la vie, en l'univers et en les gens. Il y a quelque chose en termes de confiance relationnelle qui va se débloquer. Peut-être que c'est aussi le regard des autres qui pesait énormément sur vous, ou en tous les cas qui avait une place prépondérante. Peut-être vous ne vous en rendiez pas compte, hein, c'était peut-être inconscient. Et ici qui va se libérer. Il y a quelque chose dans l'idée de confiance en vous et de confiance en lien en les autres qui va se libérer pour créer cet espace où vous allez pouvoir être de plus en plus vous et pouvoir vous affirmer ici. Mais encore une fois, il faut que vous y alliez aussi, hein. Il faut que vous saisissiez ces énergies. Il faut y mettre du sien, quoi. Et en face de vous, je pense que vous allez avoir dans votre dynamique de couple, peu importe, hein, vous allez avoir des personnes en face de vous qui vont vous encourager à ça ou vous montrer en miroir. Peut-être vous agacer d'ailleurs, mais bon, on verra bien. Bibliothèque du monde, ouais. Les amis Verseaux, prêtez vraiment attention aux énergies qui sont à votre disposition ici pendant cette saison des béliers. Vous allez comprendre en fait, à travers ce que vous allez vivre là, que vous avez accès à des quantités d'énergie et des quantités de savoir en continu et tout le temps. Pour peu que vous les regardiez, pour peu que vous soyez du go with the flow, pour peu que vous soyez pleinement à vous, et pleinement OK à utiliser et à se laisser aussi embarquer d'une certaine manière dans les types d'énergie de période, vous voyez. Parce qu'on peut être aussi des personnes, et ça arrive, hein, donc il faut en prendre conscience, à utiliser les énergies que quand elles nous correspondent, que quand c'est confortable, que quand ça nous va bien. Il y en a certaines qui nous challengent, il y en a qui sont là pour venir nous dépasser. Celles-ci, ce sont les plus difficiles, les challengeantes, celles qui sont pour dépasser. Mais il y a celles qui sont encourageantes. Il y a un intermédiaire. Ici, je ressens que vous êtes dans des énergies, par rapport à vous, encourageantes. Mais il faut que vous vouliez et il faut aussi que vous ayez envie de les utiliser. Vous voyez ? Parce que vous pourriez être en mode « Oh, c'est le printemps, les fleurs, machin, je vais faire de l'ancrage, je vais faire de l'ancrage, je vais faire de l'ancrage, et puis voilà. Et puis je vais me connecter à la nature, et puis voilà. » Ouais, et après ? Dans les énergies du bélier, on démarre des choses. On a à disposition le fait de s'affirmer, d'être dans sa pleine créativité, d'oser faire des choses. Ça en fait partie aussi. Vous voyez ? Je pense que vous utilisez un petit peu à la carte ce que vous avez envie. Le reste, vous ne l'utilisez pas forcément dans vos énergies relationnelles, ou en tous les cas dans vos propres énergies. C'est dommage. Sur la vieillesse, excusez-moi, elle est tombée. Je vais la chercher. Hop. Pardon pour les bruits de micro. On vous dit ici que votre sagesse, elle est à votre disposition et vous pouvez l'utiliser ici sur la fin de ces 15 prochains jours dans la compréhension relationnelle, dans du constructif. C'est vraiment ça qui vous pose problème. C'est que vous n'êtes pas dans du constructif, alors pas totalement, hein, mais en lien avec l'autre, dans la matière, concrètement, il y a un truc qui bloque dans le constructif. C'est soit ça stagne, soit vous n'y arrivez pas. Et ici, on vous dit qu'on vous fait prendre conscience et confiance dans tout ça pour justement que vous arriviez à quelque chose de stable et que votre sagesse et le concept que je vous ai expliqué tout à l'heure ne prennent pas trop le dessus et ne soient pas bloquants pour vous dans une sorte de fuite, mais qu'il y ait un rééquilibrage entre qui vous êtes concrètement incarné, matière. Je suis un être humain, je suis là pour vivre une expérience humaine, donc j'ose vivre des choses. Le côté sagesse, conscience pour éviter effectivement de refaire les mêmes erreurs, ça c'est important, mais également d'équilibrer les deux et que l'un ne soit pas une fuite à l'autre. Ok ? En tout cas, il y a de la construction, hein. Ça fait plaisir. Hein. Allez, génial. On y va pour la réponse à votre question, les amis Verseaux. Alors, on va aller voir, les amis, la réponse pour vous. Ici, on va aller voir la situation, l'autre personne et ce que l'univers vous en dit comme message, ok ? Par rapport à votre sujet.
Alors, je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet. Je me remets en question, je réfléchis. Ok. Par rapport à cette situation, tout est dit dans la première chose, mais je vais voir ce qu'on me donne comme autre message. Dans tous les cas, il va falloir se poser des questions. Et c'est des questions sur vous-même. Ici, c'est l'énergie du 7. L'énergie du 7, c'est l'énergie en numérologie de l'année. D'accord? Donc, on est tous baignés dans ces énergies du 7. D'accord? Donc, si vous voulez vous regarder, intéressez-vous à l'énergie, l'année numérologique en numéro 7, si ça vous intéresse. En tous les cas, il y a une réflexion à avoir, une réflexion à pousser encore plus que maintenant, où vous en êtes, puisque, a priori, vous avez posé une question là-dessus, donc c'est que vous êtes encore en questionnement. Enfin, en tous les cas, vous n'êtes pas, ce sujet est clos, quoi. Hein, d'accord? En fait, ici, ce que l'on me dit, c'est qu'il serait très intéressant de comprendre, de chercher à comprendre un peu mieux cette situation. Pour moi, il y a quelque chose que soit vous n'avez pas encore une information, soit il y a quelque chose, il y a un élément qui vous manque, soit il y a une ouverture vers une possibilité que vous n'avez pas encore eu en conscience et que si vous continuez à chercher un peu, à réfléchir, à vous ouvrir, vous allez avoir la clé en fait. Et il faut approfondir. On me dit aussi qu'il faut lâcher prise et éviter l'acharnement. Donc peut-être que ça ne fonctionne pas et votre seule solution c'est soit de continuer à s'acharner, soit de bazarder le truc, alors qu'on vous dit qu'il y a un autre intermédiaire, ce que je viens de vous dire avant. Ok, on va aller voir en face de vous, qu'est-ce que l'univers vous en dit de cette situation. Création, échange. Ok. En face de vous, en fait, si vous voulez, vous avez une situation ou une personne ou ce que la vie a envie de vous proposer, sur lequel, en fait, ça n'attend que vous, parce que pour l'instant, vous ne pouvez pas vous rencontrer. Vous ne pouvez pas encore vous rencontrer, parce que en face de vous, la personne ou la situation a besoin de s'exprimer, et c'est un espace où il va pouvoir y avoir de l'échange, il va pouvoir y avoir quelque chose qui va être mis en commun. Vous voyez, il y a un sujet qui va pouvoir s'exprimer, il y a un espace de créativité qui va pouvoir être présent ici, mais ça nécessite un échange. Et pour être dans l'échange, qu'est-ce que je viens de vous dire? Vous êtes soit dans l'acharnement, soit dans le fait de bazarder quelque chose. Il n'y a pas d'ouverture. C'est la première chose qu'on vous dit. Se remettre en question, ouvrir la réflexion. À partir du moment où vous allez passer ce stade et vous allez commencer à approfondir, à regarder les choses de manière plus large, plus claire, que vous allez lâcher prise et vous dire « Ok, je vais m'accorder un peu de légèreté, je vais lâcher là-dessus et regarder autre chose », vous allez naturellement ouvrir vos énergies et vous allez pouvoir connecter, on va dire, un vecteur d'échange avec l'autre sur lequel la personne n'attend que ça, ou connecter à cette situation qui n'attend que ça. Mais vous ne pouviez pas l'avoir, vous ne pouviez pas, voilà, vous êtes comme ça en fait, si vous voulez. Vous imaginez que vous êtes chacun des énergies, pour l'instant vous êtes comme ça, et là il y a quelque chose qui va faire que vous allez vous rencontrer. Vous voyez? Bon, non mais je les laisse en fait. On va aller voir les Excusez-moi. J'ai attrapé un peu froid. On va voir les conseils, les amis Verseaux. Oh, mon ventre, il fait un bruit. Chemin de vie et développement personnel. Aucun savoir n'est inné. Seule l'expérience fait progresser. Vous apprenez tous les jours de chaque expérience. C'est pas incroyable ça, ce message ? Acceptation et compromis. Acceptez les cartes de la vie qui vous sont données, savourez et vivez pleinement votre destinée. Rejet et tristesse. Reconnaître sa blessure et l'accepter pour s'aimer tel que l'on est. Reconnaissez-vous petit à petit en validant votre place. Vous existez. Et éveil et pleine conscience. La méditation permet d'être seul avec soi et ses pensées. Favorisez votre développement spirituel et personnel. Voilà mes amis Verseaux, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a aidé les amis, que ça vous a apporté les messages et les ouvertures de conscience
dont vous avez besoin pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines, les amis. J'ai été très heureuse de faire cette guidance pour vous. C'est un très beau message, les amis. Je vous invite, si vous le désirez, à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis les amis Verseau, si vous avez aimé, exprimez-le. Mettez un pouce vers le haut. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à partager cette vidéo à des personnes, Verseau pourquoi pas, ou des personnes à qui vous pensez que ça pourrait plaire, que ça pourrait aider également. Et si vous êtes intime au niveau astrologique, des personnes qui sont ascendants ou qui sont signes lunaires, etc. Et puis bien entendu, si le cœur vous en dit, et bien évidemment de le partager au plus grand nombre sur vos réseaux sociaux, ça aide énormément aussi. Je vous remercie déjà à tous ceux qui encouragent mon travail à travers ce biais. Voilà les amis, et puis si ce n'est pas déjà fait, bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, je vous souhaite de bonnes prochaines semaines. Prenez grand soin de vous. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur le site de Moonti. Vous avez tout en dessous. Je vous ai expliqué dans l'introduction pour vous accompagner au quotidien dans vos énergies. Ce sont des thés et des infusions avec des petites guidances perso écrites par moi-même pour vous accompagner dans votre quotidien avec les vertus des plantes en termes énergétiques bien entendu et puis avec de la guidance. Voilà les amis. Je vous souhaite de merveilleuses semaines, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.